Salut à toi, donc aujourd'hui on va parler d'isolement. Déjà l'isolement, ça peut être définissable par un excès finalement de distance par rapport aux autres. On parle ici bien évidemment de distance psychologique, la distance physique n'en fait pas partie, et un excès de précaution. En fait c'est une zone de sécurité qu'on va vouloir mettre avec les êtres humains pour une certaine raison, qui va finir par nous couper finalement de la vie en communauté tout simplement. À savoir que l'isolement, c'est pas du tout la même chose que la solitude, enfin pas du tout. On peut choisir d'être seul, la solitude peut être un choix conscient, peut être un besoin, on peut être épanoui finalement dans une solitude, ça veut pas dire qu'on voit pas régulièrement des personnes, ça veut pas dire qu'on n'est pas à l'aise dans les relations sociales, alors que l'isolement, on peut être dans une famille nombreuse, on peut être voir des gens tous les jours, mais être isolé dans notre communication, isolé dans notre ouverture à eux. On peut être seul et non isolé et non seul. Mais l'isolement, vraiment la différence, c'est que ça va créer de la souffrance, ça va couper l'envie de communiquer avec les autres. Et ça va finalement communiquer nos communications sociales. À savoir que la cause de l'isolement, ça vient souvent d'un trauma, on en a parlé dans les podcasts précédents. Donc un événement qui fait qu'on pense que ça va être mieux de se protéger psychologiquement des autres. Et ça va finir le problème par nous enlever un sentiment d'appartenance finalement et de communauté. Vous avez avoué quelque chose qui vous gênait à un repas de famille, tout le monde s'est moqué de vous, trauma, vous allez vous isoler de votre famille et vous pouvez même avoir un sentiment qui va être au fond de vous, que vous ne vous sentez pas appartenir à cette famille. Et le problème, c'est que l'isolement, du coup, va retrouver des liens. Là où vous vous éloignez des personnes, vous allez vous rapprocher très facilement de vos addictions. Il y a beaucoup de personnes isolées qui vont finir droguées, alcooliques ou des choses comme ça. C'est pas du tout une généralité, on est d'accord, mais c'est là qu'on remarque vraiment un nombre de cas bien plus important. Une manière de le détecter, si vous êtes vous-même victime d'isolement, ou si une personne s'isole des autres, c'est qu'en fait quand quelqu'un va dépenser beaucoup d'énergie pour se passer des autres, c'est pas la personne elle est indépendante, épanouie, heureuse là-dedans, si elle vous montre qu'elle est indépendante, elle vous montre qu'elle n'a pas besoin des autres, et elle dépense de l'énergie pour ça, pour montrer qu'elle veut dépendre de personne. Mais c'est pas un épanouissement, c'est vous voyez que ça fuit quelque chose d'autre. Bien souvent, c'est une personne aussi qui va être colérique envers ses amis, peut-être qu'elle s'entendait bien avec vous, puis elle va ressentir de la colère pour vous sans réelle raison, et peut-être que ça n'a même rien à voir avec vous du coup. Et en fait, c'est la traduction de son besoin d'éviter d'être soumis aux autres. C'est-à-dire, peut-être que si on va l'aider, elle va avoir l'impression d'avoir une dette envers une personne et ça va l'énerver. Donc elle va vouloir éviter ça à tout prix. Tout ce qui va être indirectement, et directement bien évidemment, un potentiel motif de soumission, d'une certaine manière, c'est vraiment très subtil, la personne va tout faire pour l'éviter. Donc voilà, maintenant qu'on sait ce que c'est, maintenant qu'on sait un petit peu comment détecter finalement une personne victime d'isolement, comment la résoudre? Bon, déjà forcément il faut que ça vienne de la personne, il faut qu'il y ait une décision de la personne touchée qui dise ok, j'aimerais sortir de cet isolement, je suis pas heureux comme je suis aujourd'hui, je sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. Parce que finalement la personne va devoir avoir un accompagnement systématique d'autres personnes. Vu qu'on s'isole psychologiquement et en termes communicatifs des autres, il va falloir soigner ça avec les autres. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller voir des milliers de personnes tous les jours, mais d'avoir une, deux, trois personnes clés qui sont là pour vous soutenir, c'est un énorme plus. Et en fait, l'isolement va vraiment devoir être résolu dans les mêmes conditions que l'origine du trauma, enfin que le trauma tout court du coup. À savoir, on va reprendre par exemple le cas de cette discussion de famille. Pour résoudre un isolement dû à une discussion de famille, peut-être que ce jour-là, ça vous a découragé de communiquer avec tous les autres êtres humains, ça a touché votre couple, ça touche tout. Pour résoudre cet isolement-là, s'il vient d'un problème familial, il va falloir le résoudre avec votre famille. À commencer par leur décrire ça, même si c'était il y a des dizaines d'années. À commencer à leur expliquer quel comportement vous attendez d'eux,
à commencer à leur redonner des petits secrets, à leur redire des choses. Et il faut que vous arriviez à recréer un contexte où vous arrivez à communiquer des informations du même acabit que l'info qui a créé le trauma, et qu'en face vous ayez une compréhension par des personnes du même type que l'origine du trauma. Et bien évidemment, soyez conscient que ça va demander du travail et de la patience, que ce soit pour vous ou pour les personnes en face de vous, mais c'est tout à fait résolvable et c'est même indispensable si vous voulez avoir un bien-être dans votre vie et une sérénité. Pour être sans quelconque barrière psychologique, chaque jour un peu plus l'influenceur de votre propre vie. J'en profite pour te signaler que mon programme d'accompagnement dernière génération, puisque c'est vraiment l'aboutissement d'années de travail, est enfin prêt. Donc là où j'ai réuni toutes mes connaissances que j'ai acquises là-dessus de par mes formations, toute l'expérience que j'ai eue depuis 4 ans, être au contact tous les jours d'êtres humains pour les aider à optimiser leur vie, leur style de vie, leur travail, leurs relations personnelles. J'ai enfin en place un programme qui va aider les personnes qui se sentent perdues dans leur vie à se construire vers un avenir personnel serein et vers un avenir professionnel solide. Et ça, c'est un accompagnement justement sur 3 mois. Donc je t'en dis pas plus. Tout simplement, si tu es dans ce cas-là ou tu connais des personnes dans ce cas-là, je t'encourage à soit me contacter par email ou sur les réseaux sociaux, et encore mieux directement si tu es déterminé et que tu es sûr d'être concerné, à prendre un rendez-vous sur Calendly. Tu as le lien dessous. Réserve un créneau disponible et on se prendra une petite heure d'appel pour discuter, voir si effectivement tu corresponds aux personnes que je peux m'engager à leur faire avoir un résultat et si tu penses que je suis la personne qu'il te faut. Ciao à tous.